Bienvenue tout le monde à notre émission municipale 2025, une émission où on reçoit les candidats et les candidates de la présente élection. Aujourd'hui, on reçoit Jean Couture qui se présente à la mairie de Danville. Donc, bonjour Jean. Bonjour Alain. Ça va bien? Oui, toi? Bon, oui, ça va bien. Écoute, Jean, ça fait déjà une semaine que tu as déposé ta candidature comme maire à la municipalité de Danville. Effectivement. Tu as sûrement déjà rencontré des électeurs. Est-ce que les gens sont surpris de ta candidature? Puis qu'est-ce que les gens te disent? Oui, on ne s'attendait pas nécessairement à avoir des élections à la mairie cette année. Donc, ma candidature a été déposée un peu à la dernière minute, ce qui a soulevé un effet de surprise. Mais je pense que j'ai un bel accueil. Les gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent sont heureux de pouvoir s'exprimer. Bon, fait que le fait qu'il y ait une opposition, on s'attend à ce qu'il y ait des discussions, que la démocratie opère. Exactement. Donc, des élections, ça favorise les discussions, ça favorise une belle démocratie et de beaux échanges. D'entrée de jeu, j'aimerais aborder la question de la Maison des Jeunes là, pour vraiment parler de l'éléphant un peu dans la pièce à Danville présentement. Tu es toujours à l'emploi de la MDJ et malgré les rumeurs de congédiement, tu es toujours prêt à continuer. Oui, je suis toujours prêt à continuer. C'est sûr, présentement, les services sont arrêtés temporairement. Donc, le CA a un travail à réaliser, mais on est toujours prêt à continuer. J'ai 3 questions pour toi là-dessus. Oui. La première question, c'est les finances. Est-ce que vous croulez sur les dettes? Est-ce que les états financiers sont à jour? Est-ce que ça va bien financièrement pour la Maison des Jeunes? Les états financiers sont à jour. D'ailleurs, on les a présentés et adoptés à l'Assemblée générale le 18 juin dernier. C'était des états financiers très positifs, un budget équilibré. Au moment où on a cessé les services, il n'y avait aucune dette à la Maison des Jeunes. Parfait. Maintenant, est-ce qu'il y a un enjeu de sécurité pour un jeune ou plusieurs jeunes face à un autre jeune ou d'autres jeunes ou encore un employé ou encore à l'administration? Est-ce qu'il y a des enjeux de sécurité? Est-ce qu'il y a des problèmes qui font qu'on doit s'inquiéter pour un ou plusieurs jeunes à la Maison des Jeunes présentement? La structure de la Maison des Jeunes est très, très sécuritaire. Donc, d'ailleurs, le conseil d'administration a fait des mises à jour régulières du code d'éthique. C'est très encadré. D'ailleurs, on avait d'excellents membres de CA. Puis, le code d'éthique peut aller dans toutes les directions et encore un peu tout, notamment la prévention des risques aux 3 mois, la recherche des primitifs de tous les employés et bénévoles à tous les 3 mois également. Et toutes les primitifs de l'équipe sont totalement vierges. Donc, si on n'a pas un problème de sécurité avec les jeunes, on n'a pas un problème de finances, mais il y a quand même un problème. C'est quoi, en fait, le problème? C'est de la politique entre adultes? Est-ce que ça mérite vraiment que la Maison des Jeunes soit fermée? Il n'y a rien qui mérite que les jeunes soient privés de services. Même à la limite, là, il y a beaucoup de bénévoles qui seraient prêts à participer. Je ne m'avancerai pas trop parce que moi, mon titre, c'est coordonnateur des activités, coordonnateur technique. Donc, je m'occupe de l'animation à l'intérieur de la MDJ. Tout ce qui est administratif, je laisse au conseil d'administration. OK. Donc, mais avant, tu t'en occupais, mais ça a changé dans les dernières années. Maintenant, Oui. tu es plus au niveau des activités avec les jeunes. Oui, exactement. Ça va bien avec les jeunes? Les jeunes t'apprécient toujours? Moi, j'ai l'impression que ça va très, très bien à Danville. Les jeunes et les parents de Danville me font confiance. Excellent. Bon, ben merci beaucoup. Ça va être tout pour la Maison des Jeunes. Maintenant, tu as lancé ta campagne hier. On a vu ça apparaître là, dans les réseaux sociaux. Tu t'es présenté, tout ça. Tu as abordé 3 thèmes. Si on les prend un par un, le premier thème, c'est l'écoute. Pourquoi on a choisi l'écoute? L'écoute, avant de lancer officiellement ma campagne, j'ai été jasé avec peut-être une 50aine de citoyens à gauche, à droite, des gens que je connais et des gens que je ne connais pas. Puis, le premier mot qui m'est venu le plus souvent, c'est « on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas compris ». Évidemment, c'est des opinions qui sont souvent liées à des histoires personnelles. Il ne faut pas généraliser. Mais d'abord, si on veut avancer, il faut avoir de l'écoute. Il faut comprendre d'où ça part et ça nous permet d'avancer plus loin. Et toi, tu en as de l'écoute? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Moi, je suis leader de nature. Hein? Donc, j'ai pas de problème avec l'écoute du tout. L'écoute, ça vient souvent avec une réponse. Donc, faut prendre le temps d'écouter. Puis, généralement, la personne qu'on écoute veut obtenir notre opinion après, veut une réponse. Et cette réponse-là n'est pas toujours facile. L'écoute, c'est le premier pilier de ma campagne électorale. Si on veut avancer en démocratie avec les citoyens, il faut d'abord les écouter.
As-tu un exemple concret de qu'est-ce que ça pourrait être l'écoute pour Jean Couture dans un nouveau conseil municipal? Oui, bien, on peut le voir sous plusieurs angles, notamment aux assemblées municipales, aux assemblées du conseil, lorsque les citoyens posent des questions. Ces questions-là, peut-être, auraient avantage à être notées dans le procès-verbal. Et je comprends que parfois les élus n'ont pas nécessairement les réponses avec eux sur le moment, mais un suivi adéquat, ça doit être fait. Excellent. Ensuite de ça, dans ton deuxième thème, c'est l'harmonie qui est apparue. Probablement par le fait que tu es un virtuose, un pianiste, là, vraiment. Ça vaut la peine d'en parler. Puis je vais le dire moi-même parce que j'ai l'impression que tu vas être trop humble pour le dire, mais tu es vraiment tout un pianiste. J'ai assisté à un de tes concerts au Manoir Cleveland, organisé par André Vien et Jean-François. Vraiment, j'ai été impressionné par la qualité de musique que tu pouvais faire, les compositions que tu faisais, tout ça. Vraiment, félicitations pour ça. Il y a eu beaucoup de travail là-dedans. Donc, j'imagine que l'harmonie, c'est un petit clin d'œil à tout ça, mais encore, qu'est-ce qu'au niveau municipal, là, tu veux nous dire en rapport avec l'harmonie? Oui, ben, c'est sûr qu'il y a un petit clin d'œil par ma passion de la musique. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pianiste classique. Donc, les grands auteurs Chopin, Mozart, Beethoven, ainsi que, comme tu le mentionnais, quelques créations. Bien, quelques-uns t'ont vu cette année là, dans les mercredis musicaux. Les mercredis musicaux. Un des premiers mercredis musicaux, c'est toi qui étais là au piano. Là. Quelques-uns t'ont vu aussi. Oui, j'avais joué quelques pièces. On était accompagnés avec toute la Maison des Jeunes. Il y a eu des chansons. C'était un beau moment. Oui, effectivement. Mais si on en revient à nos moutons, donc en politique, pourquoi j'ai choisi le mot harmonie? Il y a plusieurs raisons. L'harmonie, c'est transversal à tous les paliers. Donc, que ce soit les relations citoyens-villes, que ce soit avec les élus, les ressources humaines, à tous les paliers, l'harmonie se doit d'être encouragée. Et je pense que les élus, voire même le maire, doivent un peu orchestrer, comme le chef d'orchestre, que tous les musiciens avancent à la même vitesse. Donc, il faut une harmonisation autant stratégique à l'intérieur de l'hôtel de ville qu'à l'extérieur. Je pensais également aux différentes activités. Donc, il y a des activités publiques là, tout au cours de l'année. On pense à la Fête des Générations, le Symposium des Arts, le Danville s'active. Anciennement, il y avait le Carnaval des Glaces. Et dans la dernière année, il y avait, à mon avis, beaucoup d'activités qui étaient concentrées à peu près sur la même période, là, donc fin d'été, automne. Et moi, je me souviens, j'aime bien me souvenir de l'histoire, utiliser l'histoire pour construire un meilleur futur. Les tout débuts des carnavals d'hiver avaient été issus pour essayer de contrer, de briser l'isolement d'hiver, la monotonie des saisons. Les petites dépresses saisonnières là, en février. Mm-hmm. Et le Carnaval des Glaces à Danville était un grand succès et ça permettait de briser ce petit moment un peu plus gris de l'année. Puis là, le fait que tous ces gens-là ont démissionné en bloc, est-ce que pour toi, tu juges qu'il y avait un problème au niveau de l'harmonie? Ben, moi, je suis issu du milieu communautaire, donc je n'ai pas de jugement en partant. Je ne connais pas tous les détails, on n'a jamais tous les angles de vue. Mais la question se pose quand même. On ne met aucun jugement, on n'a pas tous les détails, mais la question se pose. Est-ce qu'un événement qui avait un si beau succès à Danville, est-ce qu'on aurait pu éviter cette fermeture-là? Est-ce que la Ville aurait pu faire quelque chose pour éviter ça, pour favoriser peut-être le travail des bénévoles? Souvent, quand un organisme ou un événement ferme, les bénévoles sont épuisés ou il manque de nouveaux bénévoles parce qu'on a épuisé notre banque de bénévoles. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour aider nos bénévoles, supporter ou faciliter leur travail pour éviter qu'ils quittent? Donc, on n'aura peut-être pas de réponse à notre question sur le passé, mais advenant qu'une activité comme ça se représente, là, il faudrait y penser Il faut supporter nos organismes communautaires. Excellent. Dans ton troisième thème, tu nous parles de transparence. Encore là, qu'est-ce que c'est pour toi la transparence, puis comment ça se traduit là, dans ce que tu veux faire au niveau de la mairie à Danville? La transparence en politique, des fois, ça peut être vu comme une blague. Hein? Donc, c'est pas de l'humour. Moi, j'y crois vraiment à la transparence.
plus les choses sont cachées, plus on se pose de questions. C'est tellement plus facile de dire on va donner le minimum d'informations, comme ça il y aura un minimum de questions. Mais moi, je suis convaincu que si on informe adéquatement les citoyens, ils auront déjà les réponses à leurs questions. Excellent. Donc, voilà, c'était grosso modo le programme que tu nous as lancé. Maintenant, on a passé vite là, sur ta présentation, ce qu'on n'avait pas fait avec les autres candidats. Je veux le rappeler, tu es un gars de Danville, puis peut-être que tu reprendras ce que je n'aurais pas mentionné. Mais tu es un gars de Danville, tu es né ici de plusieurs générations de la famille Couture et Roy de Danville. Puis tu es le fils de Janine, de Desjardins de Janine. Tu es marié, tu as 5 enfants. Je te laisse la parole là, pour compléter cette présentation-là, puis dire aux gens de voter pour toi, puis de mousser ta campagne. Donc, si tu peux t'adresser directement aux électeurs, puis te présenter. Puis moi, je vais revenir avec une dernière question, toujours pour essayer de finir sur une note positive. Fait que je te laisse la parole. Le positif, c'est important. Tu étais bien parti, d'ailleurs. Donc, effectivement, mon nom, c'est Jean Couture. Je suis natif de Danville, d'une 6e génération d'agriculteurs. Plusieurs connaissent ma mère, les Jardins de Janine, anciennement connus sous le nom de Roy Fruits et Légumes. Qu'est-ce que je peux bien dire ça? Moi, j'ai toujours eu Danville à cœur, même si j'ai été un petit peu à l'extérieur, soit pour étudier ou pour aller rencontrer ma femme à cette île. Donc, j'ai voyagé un peu, mais je suis toujours revenu à Danville. Plusieurs Danvillois me connaissent pour ma boutique Éco-Nature, donc j'ai vendu du savon et fabriqué du savon pendant 6 années. Donc, 6 ans de pur bonheur dans ma savonnerie. Ça, c'était le commerce qui était à la Galerie Perkins, oui, avant la Galerie Perkins. Exactement. Okay. Donc, la boutique Éco-Nature. Ensuite, j'ai relevé un autre défi à Sherbrooke, où j'ai été directeur de l'écolo-boutique à Rock-Forest. Donc, c'était un mandat pour développer une 2e succursale. Donc, pendant 2 ans, j'ai travaillé pour développer ça. J'ai eu beaucoup de bonheur, j'avais une super belle équipe. Puis, je suis parti de là quand même la tête haute. C'était vraiment un beau projet. Beaucoup plus gros que ce que j'avais connu à Danville. Mais pendant tout ce temps-là, je m'occupais également de la Maison des Jeunes. Okay. Donc, je suis toujours demeuré ici. J'avais un pied à Sherbrooke pour aider au développement. Et le mandat terminé, je suis revenu ici. Donc, tu viens de parler de nature, écolo, tout ça. Donc, tu as un petit côté en vie. L'environnement, c'est important pour toi. On devrait, plus tard dans la campagne, j'imagine, entendre parler de ça? Ou... Oui, bien là, j'ai publié d'ailleurs mon plan de campagne ce matin. Un beau texte que je vous invite à aller lire avec une bonne tasse de café. La nature, c'est important. Donc, je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Les agriculteurs sont en région, on ne les voit pas nécessairement souvent. Et parfois, on a l'impression d'être oubliés. Le plus haut taux de suicide est souvent parmi les agriculteurs. Ils donnent leur 110 %, ils travaillent d'arrache-pied, ils prennent rarement des vacances. Et finalement, au bout de la ligne, il reste très peu d'argent. Et peu importe la branche d'agriculture. Hein. Donc, on entendait souvent en campagne, j'ai l'impression que les agriculteurs sont oubliés à Danville. Les agriculteurs ne demandent pas grand-chose, en fait. Tout ce qu'on veut, c'est des routes pour pouvoir se rendre, que les clients puissent se rendre dans notre cours. On peut penser à proximité de chez nous, les Jardins de Janine. Le printemps, on vend des fleurs, des produits d'érable. Ensuite, on vend des fruits, des légumes. C'est quand même un commerce relativement de proximité pour les Danvillois. Ça doit d'être accessible. Ou pas tellement loin, ou à côté aussi, le vignoble La Vallée des Nuages, qui font des réceptions, qui font les vendanges présentement. Là, tu es en train de déborder dans ma dernière question. Oui. Puis, tu m'as aussi allumé sur une question qui me chicote, parce que tu as parlé de ton texte que tu as publié ce matin. Oui. Je l'ai lu et j'ai remarqué que tu avais nommé quelques conseillers qui se présentent aux élections avec leurs idées, tout ça. Est-ce que Jean Couture se présente avec une équipe à Danville? Ah, non, par exemple. Comme je vous dis, je suis transparent et dès qu'il y a quelque chose de positif, je l'apporte en avant. Donc, il y a déjà plusieurs candidats qui ont commencé à nommer leur plan électoral et j'ai ressorti
ce matin quelques mots que moi je trouvais accrocheurs. C'est pas nécessairement qu'on travaille en équipe. Moi, je suis prêt à travailler avec n'importe qui. Autant l'équipe qui était déjà là, qui était déjà en place, que ceux qui pourraient éventuellement gagner la course le 2 novembre. Cependant, quand il y a un bon coup, quand il y a un bon mot accrocheur qui sort, moi, je pense que ça vaut la peine de le relever. Et d'ailleurs, ce n'est pas tous les candidats qui ont développé leur plan électoral. J'ai très hâte de voir leurs textes également et leur campagne. Donc, tu risques, d'ici la fin de la campagne, de nommer d'autres candidats dans tes textes. Oui, oui, absolument. S'il y a des mots positifs qui sortent, c'est certain que moi, je vais accrocher dessus. Donc, notamment l'esprit d'équipe, les campagnes, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on va entendre le plus souvent au cours des prochaines semaines. Donc, j'arrive à la dernière question pour toujours finir sur une note positive dans nos entrevues de Municipal 2025. De quel coin tu viens de Danville? Puis ce coin-là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce coin-là? Qu'est-ce qu'on peut rechercher? Qu'est-ce qu'on peut trouver de vraiment positif puis qui fait rayonner Danville? Alors, moi, je viens d'un très beau coin de Danville. Il y en a plusieurs beaux coins. Le secteur du Mont-Pinacle. Okay. Donc, présentement, si vous avez un après-midi de libre, allez faire un petit road trip en campagne. Les couleurs de l'automne sont spectaculaires. Les décors, les paysages, il y a beaucoup d'érablières dans mon secteur. Donc, les différentes sortes d'érables ne donnent pas les mêmes couleurs de feuilles. Ça peut passer autant du jaune au orange, au rouge. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver? Ben, je comprends quand tu disais tantôt que j'avançais un peu dans la question suivante. Tu parlais des jardins de Janine, tu parlais du vignoble de la vallée des Nuages. Oui, oui. Donc, il y a plusieurs fermes laitières également dans la région, mais oui, le vignoble, on a un excellent vin à découvrir. On a un peu de tout. Hein? On se souvient du slogan des agriculteurs, il n'y a pas de nourriture sans agriculture. Donc, on a eu beaucoup de positifs dans le cœur du village à Danville dans les dernières années. Et étant issu de la campagne, éventuellement, je vais parler beaucoup des campagnes également. Donc, on a du positif également en proximité et je vous invite à venir le découvrir. Excellent. Merci beaucoup, Jean. Et je te souhaite une bonne campagne. Merci, Alain.